Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Midnight Sky, Minuit dans l'univers, le film de George Clooney qui est sorti à Noël, mais que j'ai vu que récemment. Et je vais vous donner mon interprétation du film. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'en discute avec des potes et eux ils ont une interprétation un petit peu différente. En particulier ils sont un petit peu basés sur les déclarations de George Clooney. Avant de commencer, évidemment, spoiler alerte, parce que je vais parler directement de la fin du film. Hein, et puis, si vous pouvez en profiter pour me lâcher un petit like ou, sur la vidéo, ça sera cool. Et puis, surtout, je crois que le plus intéressant, ça va être que vous me dites ce que vous avez pensé du film, vous, dans les commentaires. Voilà, parce que je pense qu'il y a un petit peu tout le monde qui a une petite interprétation, même si, bon, grosso modo, c'est sur la même ligne directrice, quoi. Je veux dire, mais voilà, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc, rappel, le film raconte l'histoire d'Augustine qui essaie d'envoyer un message au dernier vaisseau un vaisseau qui revient d'une exploration d'une lune des Jupiter qui est censée être la lune qui va pouvoir accueillir l'humanité pour la sauver. Et basiquement, ce que je pense, c'est que ce film nous décrit la fin de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire que George Clooney nous dit, oui, c'est un message d'espoir, et pour moi, c'est pas du tout un message d'espoir. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, le film se termine, évidemment, le vaisseau retourne vers Jupiter avec le couple, dont la femme qui est enceinte. Donc, c'est un petit peu le truc relativement biblique, l'homme et la femme qui vont vers le jardin d'Éden, quoi. Sauf que là, pour moi, ça pose un petit problème. C'est que génétiquement, je veux dire, même si les mecs ils font 15 gosses, au bout de 2 générations, il va y avoir un certain problème de consanguinité qui fait que ils vont pas arriver à survivre. Alors ça serait un miracle, quoi. Mais je veux dire, donc pour moi, techniquement, l'espèce humaine s'arrête avec eux. Alors vous allez me dire, oui, mais ils avaient un vaisseau là. Il y a un moment dans le film, ils parlent d'un vaisseau justement qui était censé amener une partie de l'humanité vers cette lune. Alors, je suis pas d'accord pour 2 raisons. Premièrement, la mission était censée partir 1 semaine avant. Et sauf que les événements qui ont contaminé la Terre ont commencé 3 semaines avant. Donc déjà, c'est mal barré. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je pense que c'est pas possible? C'est parce qu'ils n'ont pas réussi le contact. Le vaisseau là, Antares n'a pas réussi à les contacter. Et alors que je veux dire, pourtant, ils devraient être quand même sur des trajectoires relativement proches. Ils ont même d'ailleurs réussi à faire leur position par rapport à un satellite qu'ils avaient laissé près de K23. Donc, ils auraient dû réussir à contacter le vaisseau. Donc, le timing et le fait qu'Antares n'a pas réussi le contact, et d'ailleurs, au début du film aussi, on voit que George Clooney, sur toutes les missions qu'il y a juste Antares qui est encore en vert, quoi. Donc, pour moi, ça me fait dire que cette mission a échoué, ou elle est jamais partie, ou alors elle a déjà explosé dans l'espace. Donc, pour moi, il n'y a plus qu'Antares qui reste. Deuxièmement, il y a le titre. Alors, le titre qui est sur le titre du livre, c'est Good Morning Midnight. Donc, parce que le film est basé sur un livre de Lily Brooks Dalton. Et donc, il s'appelle Good Morning Midnight, donc bonjour minuit. Et même le Midnight Sky ou Minuit dans l'univers, pour moi, c'est une claire référence au Doomsday Clock, à l'horloge de l'Apocalypse, à l'horloge de la fin du temps qui a été créée en 1947 par les scientifiques du projet Manhattan, et elle sert à décrire le danger qui pèse sur l'humanité face à son extinction. Donc en fait, minuit, c'est l'extinction de l'humanité, et puis évidemment, en 1991, c'est le moment où on était le plus loin, on était à 17 minutes, donc on était relativement pépère. Dans 2018, on était à 2 minutes to midnight. Et en 2019-2020, on est à 100 secondes. 2020-2021, on est à 100 secondes. Donc, ça prend en compte les tensions géopolitiques qui sont en train de naître, et les changements climatiques, pandémie, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que, oui, pour moi, donc, le titre du film comme le titre du livre font référence à cette horloge, et qu'en fait, quand ils disent bonjour minuit ou minuit dans l'univers, ça veut dire que voilà, on y est resté. Et donc c'est pour ça que je pense que le film est beaucoup plus sombre
D'ailleurs, c'est une tendance qu'il y a en ce moment dans les films de science-fiction. J'ai vu récemment Aniara. Alors, si vous avez, si vous êtes heureux, joyeux pour quelque motif que ce soit, eh bien, je vous conseille de regarder Aniara parce que ça va vous foutre le moral à zéro. Voilà. Donc, bref, je ferai peut-être une vidéo sur ce film. Ça sera une vidéo qui fera 3 vues parce que quand je parle d'un obscur film de science-fiction suédois qui est même pas sorti en salle ou qui a dû sortir dans 3 salles au milieu d'une pandémie, comme dire, c'est sûr que tu vas pas avoir beaucoup de succès. Mais bref, quoi. Je diverge, je digresse. Donc bref, c'est un petit peu en vogue là, cette histoire de fin du monde, etc. Et je pense vraiment que Georges Clooney à parler que c'est un message d'espoir, etc. Parce que voilà, c'était pas vraiment le moment de nous sortir un film comme ça en plein milieu de la pandémie, puis en plus pendant les fêtes de Noël. Donc voilà, c'est mon interprétation. J'aimerais beaucoup qu'on me dise ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur... ou peut-être pas, avant, je sais pas, on verra. Je sais pas encore sur quoi, mais j'ai pas mal d'idées. Voilà, allez, amusez-vous bien.